Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Benjamin Glaise. Sud Radio 10h20, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Récupérer un bassin olympique, c'est le rêve du club de natation toulousain d'où est originaire Léon Marchand. 2 des 3 bassins en kit montés pour les Jeux ont déjà été concédés aux villes de Sevran et Bagnolet en Seine-Saint-Denis. Mais la décision n'a pas encore été actée pour ce 3e bassin. Bonjour Michel Coloma. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur Sud Radio. Vous êtes directeur général des Dauphins du TOEC à Toulouse, le club où est licencié donc Léon Marchand. Est-ce que vous avez reçu déjà une réponse de la part du comité olympique ou est-ce que vous avez déjà eu un signe de leur part? Non, pour l'instant, il n'y a pas de signe, on n'a pas de nouvelles pour l'instant, non. Racontez-nous un petit peu comment vous êtes venu à demander à récupérer ce bassin en kit des Jeux Olympiques. C'est une demande qui est ancienne, 2021, première demande. Voilà, c'est une demande qui est ancienne, effectivement, de 2021, puisque les Dauphins et TOEC ont pour projet très avancé maintenant de bâtir la cité de la natation sur Toulouse, non loin du centre d'entraînement qu'on occupe déjà. Et cette cité, elle aura un bassin de 25 mètres, un bassin d'apprentissage, mais aussi sur le toit de la cité de natation, un bassin de 50. Et donc, quand l'idée a germé il y a 3 ans de ça, de dire pourquoi pas récupérer un des 3 bassins de Paris 2024, puisque l'héritage des Jeux était censé revenir, rester en France, quoi. Voilà. Donc, Toulouse s'est positionné, le maire de Toulouse s'est positionné aussi à l'époque. Voilà, maintenant, au vu des événements et de l'avancement de cette cité de natation, il nous a paru opportun de se rappeler au bon souvenir de chacun pour dire... Bah oui, avec en plus cette épopée incroyable de Léon Marchand. Exactement. 5 médailles, 4 titres olympiques. Pour vous, ça vous semble naturel que ce bassin vous revienne, entre guillemets? Oui, c'est ça nous semble tout à fait naturel que ce bassin ramène à Toulouse. Il sera placé non loin de la piscine d'Akache, qui était aussi à Fred d'Akache, un ministre majeur. Donc voilà, ça serait une belle chose, quoi. Vous avez des concurrents, tout de même, en tout cas au moins un, c'est Lille qui souhaite aussi récupérer ce 3e bassin. Vous pensez tout de même avoir vos chances face à cet autre candidat? Oui, je pense que Lille, je comprends que effectivement qu'il y avait aussi un bassin dans leur plan le plan de piscine qu'ils mettent en place, effectivement, oui. C'est logique aussi, mais voilà, on pense que l'antériorité et l'actualité pourrait faire qu'effectivement la balance passe en notre faveur, quoi. Donc ça serait bien que ce soit Toulouse ou Toulouse, voilà. Depuis les exploits de votre poulain, Léon Marchand, vous avez renouvelé votre demande auprès du comité olympique, voire auprès du président de la République? Alors, je sais que le maire de Toulouse, parce que c'était aussi officiel et public, il a fait une lettre dans ce sens-là au président de la République, à la ministre des Sports, à Tony Estanguet, au préfet interministériel en charge des Jeux. Une autre lettre qui est partie la semaine dernière, je crois, et une autre lettre qui est en cours de rédaction va partir des Dauphins du TOEC, cette fois-ci du président des Dauphins du TOEC, par l'attention de ces mêmes personnes-là et sans doute co-signé par Léon, quoi. Voilà, donc, Léon Marchand, qui est en vacances en ce moment et qui vous dit qu'il signera justement cette nouvelle lettre pour appeler l'État, le comité olympique, à récupérer ce bassin olympique, c'est ça, hein? Oui, tout à fait, ouais, c'est ça. C'est ça. Vous avez parlé de cette future cité de la natation à Toulouse, projet colossal. C'est là que vous voulez installer ce bassin olympique. Pour ceux qui ne sont pas à Toulouse, parce qu'à Toulouse on connaît bien ce projet-là, pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas à Toulouse, racontez-nous un petit peu c'est quoi l'objectif de ce vaste projet. En fait, c'est d'asseoir un peu plus. Le club de Dauphins et TOEC, c'est un club qui a 116 ans. Voilà, c'est un club historique de la ville de Toulouse qui avait passé, donc comme on le disait tout à l'heure, à Fred d'Akache, Jean Boiteux qui était le premier nageur français à être champion olympique, et d'autres encore, bien d'autres encore, et même le père de Léon il y a encore quelques années. Donc voilà, et c'est un gros club à Toulouse, et il me semble important maintenant de pouvoir réunir l'ensemble de l'école de natation, puis des gens qui font du sport santé et au niveau dans un même lieu de travail pour que tous travaillent dans les mêmes conditions. Et puis ensuite, quand les dirigeants actuels, Lobbois et d'autres, partiront, il faut pouvoir transmettre ce relais, quoi. Donc c'est un peu ce qu'a fait le Stade Toulousain avec Ernest Vallon. Voilà, ils ont lieu de vie, c'est un peu la même chose qu'il faut que les Dauphins et TOEC obtiennent et mettent en place pour l'avenir et continuer à fabriquer, entre guillemets, à sortir des nageurs de haut niveau comme ça se fait depuis maintenant des années et des années, quoi.
Oui, consolider votre place dans le rang, on va dire, des clubs les plus importants en termes de formation de grands champions, de grands nageurs. Exactement, oui, ça fait 16 ans d'affilée que Toulouse est premier club de France au classement élite. Ça fait 10 Olympiades d'affilée que Toulouse fournit des nageurs à l'équipe de France olympique, ce qui est unique. Donc voilà, l'ambition c'est que les choses continuent et que, en plus de ça, cette cité de natation aura aussi vocation à absorber et à prendre en charge aussi des scolaires de la ville de Toulouse, que ce soit des lycéens, des primaires ou des collégiens. Voilà, ce n'est pas que pour de la natation de haut niveau. On est partant et c'est prévu qu'on a les scolaires pendant l'année scolaire, bien sûr. Et en décrochant ce bassin olympique, ça vous permettrait aussi de faire des économies sur ce projet qui a un coût, 30 millions d'euros, je crois. C'est ça, c'est 30 millions d'euros, oui. Et un bassin comme celui-ci, il sera entre gros guillemets d'occasion. Il aura été utilisé, donc il sera un peu moins cher qu'un bassin neuf, effectivement. Oui. Après, il faut le démonter, le transporter et le remonter derrière, quoi. Et ça, vous l'avez peut-être déjà envisagé, vous avez déjà réfléchi là-dessus, c'est prévu? Oui, il faut le démonter et puis après, parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, il sera démonté ou qu'il aille. Et ensuite, il faudra le mettre aux normes, pas dimension, mais en profondeur de ce que nous on voudrait sur Toulouse. Et puis ensuite stocker en attendant que la cité soit terminée. Donc voilà. Après, les stocker soit en Italie chez le fabricant Myrtapoul, soit à Toulouse, si on arrive à trouver un espace suffisamment grand, mais comme c'est un kit, on devrait pouvoir y arriver. Parce que la Cité de la Natation devrait voir le jour, ouvrir ses portes à l'horizon 2027. On a parlé du coût global de ce projet. Est-ce que les collectivités ont été claires avec vous sur la manière dont elles allaient participer financièrement ou non à ce projet? Est-ce que vous avez ce soutien-là? Et puis au niveau aussi des sponsors, des investisseurs privés aussi, ils sont au rendez-vous? Oui, effectivement, il y a tous ces acteurs-là qui participeront au projet, les trois collectivités, que ce soit la ville de Toulouse, la région Occitanie et le département de l'Haute-Garonne participeront. L'État participera aussi, une fondation, un groupe privé aussi va se mettre en marche, se met en marche aussi, et puis les Dauphins du Touac aussi participeront à ce projet-là. Voilà. Tous ces acteurs-là seront mis dans la main pour que ça aboutisse et ça devrait voir le jour. Et si en plus ça voit le jour avec un bassin qui vient de Paris 2024, ça sera formidable. Ah oui, forcément, le symbole. Oui. Voilà. On verra cela. En tout cas, un petit mot pour conclure, Michel Coloma, la rentrée c'est bientôt, ça va arriver très vite. Vous avez déjà noté un engouement, un effet Léon Marchand d'une certaine manière dans les inscriptions au TOEC? Alors effectivement, on l'a estimé pour l'instant entre 20 et 30%. Alors soit c'est des anciens qui se sont dépêchés de se inscrire pour pas se retrouver le bec dans l'eau entre guillemets à la rentrée. et puis aussi ça doute des nouveaux qui des enfants voyant les performances de Léon se dirigent maintenant vers la natation. Donc à l'heure actuelle, on est entre 20 et 30% de plus par rapport à l'an dernier. Et le mois d'août, qui aura généralement cette période-là une période assez calme, voit l'activité du bureau bien fonctionner au dire de la secrétaire. Et puis je l'ai vu, donc effectivement ça fonctionne bien pour l'instant. Voilà. Ça se comprend. Merci beaucoup, Michel Coloma, et bonne chance donc pour l'obtention de ce bassin éphémère des Jeux Olympiques. Je vous souhaite une très belle journée. Directeur général, je le rappelle, du club de natation Les Dauphins du Touac à Toulouse, club où est licencié Léon Marchand, qui profite bien de ses vacances. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais une photo qui est diffusée là sur les réseaux sociaux, on le voit avec compagnie David Guetta à Ibiza. Vacances en tout cas bien méritées.